Plus il y a des inventions, on nous a même inventé des lampes économiques. Plus les lampes deviendront économiques, plus le ténèbre spirituel s'abattra sur le monde. Les trois signes principaux de la rébellion de l'homme vis-à-vis de son créateur. Bien-aimés, ces signes ne font que s'amplifier. Je parle de la méchanceté. Je parle de l'immoralité. Je parle de l'idolâtrie. La méchanceté, l'idolâtrie et l'immoralité. C'est souvent à travers l'histoire du monde ces trois choses qui ont toujours suscité la colère de Dieu. Notre monde aujourd'hui est déjà suffisamment mûr pour mériter la colère du Créateur. Le Seigneur ne se laissera pas narguer. Le monde est allé au commencement. Regardez dans Genèse au chapitre 6. Lorsque le Seigneur parle de Noé, la Bible dit que Dieu avait vu que la méchanceté de l'homme s'était accrue. Parlons au niveau restreint de notre propre pays, bien-aimé. Est-ce que les choses auxquelles on assiste aujourd'hui, est-ce que vous en aviez entendu parler dans ce pays? Le monde est en train de plonger dans la méchanceté. Je pense qu'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Je connais un jeune homme, un collaborateur, mais qui s'est retrouvé un jour avec ses deux enfants, enfermés, tués, enfermés dans son congélateur. Ce n'est pas une histoire racontée. Des choses vraies. Bien-aimés, lorsque la méchanceté de l'homme augmente, celui qui est assis sur le trône ne restera pas inactif. La méchanceté, l'immoralité. La Bible dit que les fils des hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes leur étaient agréables. Vous savez comment le Seigneur s'était décidé. Il dit, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est pas ce qu'on avait qualifié autrefois. L'idolâtrie est à nos portes. Nous sommes ici, nous invoquons le Seigneur. Mais je rentre chez moi. Il y a des choses que je travaille sous mon lit. Il y a des hommes et des femmes qui fréquentent les églises. Le pasteur Pierre nous en a parlé hier. Mais il manipule beaucoup d'autres objets. Ils sont dans les traditions. Lorsqu'on a des jumeaux, il y a des cérémonies. Il y a toutes sortes de choses. L'homme aujourd'hui réclame de plus en plus son autonomie, son indépendance. Mon corps m'appartient. Je dois en faire ce que je veux. Je peux faire tout ce que je décide. Frères et sœurs, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur. Regardez pourquoi les hommes doivent se tatouer. Je m'excuse, c'est un exemple banal.
Mais celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est l'illustration de la rébellion de l'homme. L'homme dit, pourquoi je dois accepter que je suis un homme? Pourquoi dois-je accepter ce que tout le monde a dit? Ce n'est même pas ce que tout le monde a dit. C'est ce que le Créateur a dit. Tous les fondements établis au commencement. La Bible dit Dieu créa un homme. Et l'homme il a tiré la femme. Frères et sœurs, si ce n'était pas nécessaire qu'en face de l'homme il y ait un autre sexe, Dieu avait la capacité de le faire. L'homme lui dit non. L'homme est l'homme, la femme est la femme. On a inventé beaucoup de choses auxquelles on donne de belles appellations. On dit IVG. Ça sent comme si c'était un chocolat ou un biscuit. Ça donne l'impression d'être une belle petite voiture. Vous savez, si on se met à la recherche de mots sensationnels, on nous parlera un jour de l'IVG. Interruption volontaire de grossesse. L'avortement, non, ça c'est laid. Appelons ça IVG. Aujourd'hui, on dit aux enfants, ce n'est pas nécessaire d'avoir un père. Il te suffit de connaître ta mère. Tu vois, maman est là. Mais ma Bible me dit, le Dieu des cieux, il est le Père de toutes les familles de la terre. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à un autre homme. Église de Dieu, nous devons être solides. Dans cette nuit profonde, être solide, c'est par là que je vais finir. La solidité de l'église, ça signifie aussi l'état dans lequel le Seigneur va la trouver lorsqu'il va revenir. Comment est-ce qu'il trouvera cette église? Lisons rapidement deux passages. Nous sommes dans Ephésiens au chapitre 4, à partir du verset 13. Là, je vais vous laisser aller lire, parce que nous avons déjà lu tous ces passages. Que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en Christ. Amen. 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 Église solide assemblage. Quand tu lis Ephésiens toujours chapitre 5, le verset 27, on nous dit pourquoi Christ s'est donné. Nous avons parlé de ça. C'est pour faire paraître devant lui une église en pleine forme, une église debout. C'est bien dit dans Luc au chapitre 21. Il est dit pour que ce jour, quand il va venir, vous trouve debout.
Alors que le monde lui plonge dans l'obscurité, ma soeur, mon frère, le Seigneur veut que toi et moi nous soyons forts. Le Seigneur veut que nous soyons solides. Là où les autres tombent, que toi tu ne tombes pas. Si le monde change de choses, toi ne les change pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit encore. Ça j'aimerais lire, bien aimé. Romains chapitre 13. Il a dit ceci. Romains chapitre 13. Commençons par le verset 11. L'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous, frères, de tout ce qui est de ténèbres. Revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. La nuit est très avancée. Soyons debout. Nous devons veiller, car le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, la Bible dit que tout le monde s'était endormi. Et les sages et les folles. Oui, nous sommes dans ce monde où nous subissons toutes sortes d'assauts du diable. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de rester debout. Ce n'est pas le moment de se laisser dans le sommeil. Le Seigneur nous veut debout, comme de véritables pierres vivantes qui ont atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi le Seigneur veut que nous soyons debout? Parce que l'Église, elle est la lumière du monde. L'Église, nous sommes des flambeaux. Tu peux aller le lire à la maison. L'apôtre Paul le dit. Philippiens chapitre 2 verset 15 à 16. C'est nous qui éclairons le monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le monde est dans les ténèbres, il y a quelqu'un qui doit l'éclairer. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Il dit, vous brillez comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse. Ne cède pas. La deuxième raison, l'Église doit rester debout. Parce que les puissances des ténèbres sont anéanties par la présence de l'Église dans ce monde. Le diable agit, c'est vrai. Mais la Bible dit, le mystère de l'iniquité n'agira pleinement que lorsque celui qui les retient aura été retiré. Même dans notre pays, le Seigneur a besoin d'une église forte. Là où tout le monde dit ce n'est pas toi qui vas changer les choses, le Seigneur veut que tu sois debout. Le Seigneur veut que nous soyons debout. Parce que encore un peu de temps, celui qui a fait la promesse viendra. Il ne tardera pas. Il accomplira sa promesse. Tenons-nous debout pour montrer que nous voulons être debout. Nous voulons être une église solide. Disons cela au Seigneur. Disons, Seigneur,
Garde-moi éveillé. Que je ne plonge pas dans le sommeil. Que je reste éveillé. Ferme. Oui. Star. Inébranlable. Glorieux. Élevons nos voix s'il vous plaît. Élevons nos voix bien-aimés, prions. Adressons-nous au Seigneur.